Shalom mes bien-aimés, nous saisissons encore cette opportunité au travers de notre site www.remaweb.com qui nous a offert pour que nous puissions parler de la part de Dieu en ces jours. Aujourd'hui, nous allons vraiment partager un thème que le Seigneur nous a mis à cœur pour que nous puissions parler au peuple de Dieu. Je sais que vous êtes en train de me suivre au travers de cette vidéo via notre site chrétien préféré www.remaweb.com. Aujourd'hui, nous allons partager de quelle voix écoutez-vous? C'est une question que le Seigneur nous pose. Quelle voix écoutez-vous? Alors, j'aimerais soutenir ce thème par un texte biblique dans Jérémie, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset. Oui, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire les textes de Jérémie, chapitre 7. Nous allons lire deux petits versets. C'est là où nous avons tiré notre thème de ce soir. Jérémie, chapitre 7, versets 23 et 24. Sous votre permission, je lis encore au nom de Jésus-Christ. Alors, la parole de Dieu est claire. Mais, voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Le verset 24, et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Je vous inviterai une fois encore de courber vos têtes. Nous allons prier pour l'exhortation de cette parole. Éternel Dieu, nous avons apporté nos assiettes vides ce soir. Tous ceux qui me suivent au travers de cette vidéo, Seigneur, moi, j'aimerais que toi seul, tu puisses leur communiquer quelque chose. Nous savons que la meilleure cure d'âme, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Je rends toute pensée et tout raisonnement captif à l'obéissance de ta parole. Que je diminue pour que toi tu puisses élever. Je libère l'évangile dans le précieux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors ici, il y a des choses qui nous concernent dans cette prédication. Quelle voix écoutez-vous? Dans le monde, nous avons seulement deux esprits. Soit tu es avec l'esprit impur, l'esprit du malin, tu es avec Satan, ou tu es avec l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. Ici, Dieu est en train d'interpeller la conscience de tout et chacun. Quelle voix écoutez-vous? Vous qui me suivez en ce moment, le Seigneur t'adresse une parole. Quelle voix écoutez-vous? Vous écoutez la voix de vos penchants, vous écoutez la voix de vos désirs, la voix de vos passions, la voix de vos nations, la voix de vos pays d'accueil, la voix de vos parents, la voix de la coutume ou de la tradition, ou vous écoutez la voix de Dieu qui n'est autre que sa parole. Ici, dans le verset 23, Dieu est en train de donner un ordre. Il dit, voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que ta foi écoute? Vous devez savoir que l'écoute est très capitale. Je vais donner un exemple terre à terre, mais qui va nous aider à comprendre cette prédication, cette exhortation de ce soir. Si vous avez votre enfant
un enfant qui est sorti de vos entrailles et que tu as l'habitude de prodiguer des conseils à ton enfant par rapport à l'expérience que tu as dans la vie. Et tu dis à ton enfant de ne pas sortir la nuit, par exemple. Tu dis à ta fille de ne pas avoir contracté des relations avant le mariage, de beaucoup prendre soin, de beaucoup éviter les garçons dans sa vie. Il doit, elle doit étudier si tu as une fille. Elle doit prendre ses études au sérieux. Elle doit aussi essayer de suivre les chemins du Seigneur. Si cet enfant ne t'écoute pas, est-ce que toi, tu seras content de cet enfant? Subitement, tu vas dire que cet enfant est insolent, cet enfant est récalcitrant, cet enfant est têtu, cet enfant ne peut pas avoir une étroite, une parfaite communion avec ses parents parce que c'est un enfant qui n'écoute pas. C'est la même chose avec notre Dieu. Dieu est notre Père. C'est lui qui a créé ce monde. Ce monde lui appartient. Il est le seul et l'unique créateur. Il nous dit, écoutez ma voix. Nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter les oracles du Seigneur. Nous devons écouter les principes de Dieu. Nous devons écouter ce que Dieu nous demande de faire au travers de sa parole. Or, aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, je parle de l'église corps du Christ. Dans l'église corps du Christ, il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais qui ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Qu'il ne soit pas ainsi, parce qu'il y a une discipline au travers l'écoute dans la parole de Dieu. Ici, le Seigneur dit, écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Pour que Dieu puisse être réellement votre Dieu, tu es dans l'obligation d'écouter sa voix, d'écouter sa parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Bien-aimé dans le Seigneur, ta foi dépend de ce que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu écoutes les paroles de mon cœur. Tu écoutes les discours injuriés. Tu écoutes les paroles des décourageurs. Tu écoutes les gens qui sont là uniquement pour blaguer avec l'œuvre de Dieu, pour essayer de réduire l'œuvre de Dieu à la dernière expression. Si tu as l'habitude, ah non, restons avec vos églises là, rien ne marche, vos hommes de Dieu qui sont des aventuriers, écoutez, bien-aimés, aujourd'hui, Dieu m'a mandaté pour te dire, ne prêtez pas ton oreille à écouter de pareils discours. De pareils discours va détruire ta foi, va détruire ta vie chrétienne. Tu es dans l'obligation d'écouter la voix de l'Éternel. Il dit, et vous serez mon peuple. Pour être un peuple de Dieu, il faut écouter la voix de Dieu. Vous savez, le fait que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, ça va t'amener à la perdition. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont fait naufrage par rapport à leur foi parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. Ils n'ont pas prêté attention à la parole de Dieu. Le monde a été créé par la parole. Nous sommes dans l'obligation d'écouter cette parole. Combien de gens aujourd'hui ne veulent plus écouter la parole? Nous venons à l'église, nous adorons, nous louons pour la gloire du Seigneur, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on n'a pas le temps, on commence à regarder nos montres, on monte, on descend, on commence à faire le va-et-vient dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne serai pas trop long, mais je vais juste insister par rapport à l'écoute. Quelle voix écoutez-vous?
il est de notre intérêt d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu va nous amener à atteindre l'excellence. La voix de Dieu va nous amener au salut. La voix de Dieu va nous amener à la guérison. La voix de Dieu va nous amener à la délivrance. Il y avait un homme, un grand général de l'armée, un général syrien, Naaman. Il fut malade, il souffrait de la lèpre, malgré qu'il fût un général. Mais la lèpre l'a rongé. Il souffrait de sa lèpre. Il y avait une messagère de la parole, une messagère qui était partie en captivité. Peu importe les rangs que ces messagères jouaient dans la maison du général, mais cette messagère avait un message de l'Éternel, avait un message. Cette messagère a donné le message à la femme du général. A dit, mais la maladie que le général souffre, si le général aille seulement en Israël, il va rencontrer les oins de l'Éternel et il sera guéri de sa lèpre. Vous savez, en Occident, le monde oriental, souvent, leurs traditions, ils n'aiment pas écouter leurs femmes. Si vous regardez nos frères musulmans, la femme n'a pas une grande importance dans la société musulmane. C'est parce que c'est la tradition orientale. Mais ce monsieur, le général Naaman, a écouté la voix de sa femme. Il est venu en Israël rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Mais quand il est venu, lui, il croyait que l'homme de Dieu devait sortir pour le recevoir avec les honneurs parce qu'il fut un général. Mais l'homme de Dieu envoya son serviteur Géasi avec des paroles précises. Il dit, va dire au général Naaman d'aller dans le fleuve Jourdain, qui se jette 7 fois, et après il sera guéri de sa lèpre. Les problèmes avaient commencé à ce stade. Au lieu d'écouter les recommandations de la part de l'homme de Dieu, le général Naaman a commencé à s'embrouiller par les comparaisons. Il commence à comparer le Jourdain avec le fleuve syrien. Il dit, est-ce que le fleuve, comme le fleuve Parpar, ne dépasse pas le fleuve Jourdain? Mais le fleuve Parpar n'avait pas la puissance de Dieu. Le fleuve Parpar n'avait pas l'onction de Dieu. Ce n'était pas un fleuve qui pouvait produire la délivrance, la guérison. Or, le Jourdain, c'est un fleuve qui était dans le plan de Dieu. Et Dieu avait fait une alliance avec le fleuve Jourdain. Voilà pourquoi l'homme de Dieu l'a demandé expressement d'aller se laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. Après, il sera guéri. Le général a commencé à bouder les recommandations de l'Éternel. En passant, la parole de Dieu est simple, la parole de Dieu est ordinaire. Aujourd'hui, combien de gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu? Mais quand il parle chez les charlatans, quand il arrive, on lui dit enlève tes chaussures. Ils sont les premiers à écouter les recommandations des charlatans. Ils sont les premiers à écouter les recommandations des marabouts. Ils sont les premiers à écouter les recommandations des médiums et des raconteurs de bonnes aventures. Les gens qui sont là, qui ne peuvent pas apporter une solution, une guérison, une délivrance réelle dans la vie d'une personne. Mais le général a commencé à bouder. Mais non! Et ces subalternes ont dit, général, si on t'avait demandé quelque chose de grand, tu devais le faire. Mais voilà, la chose est tellement simple, est tellement élémentaire. Laissez-moi vous dire que la solution de Dieu est méprisable. La solution de Dieu est minimisable. La solution de Dieu ne frappe pas les regards. Naaman a souffert pendant des années dans sa lèpre. Il a consulté des médecins et des médecins n'a pas trouvé une guérison
pour sa lèpre. Mais quand il arrive auprès de l'homme de Dieu lui demande, va dans le fleuve Jourdain, jette-toi 7 fois, après tu seras guéri de ta lèpre. Combien de gens aujourd'hui sont comme des Naaman? On leur demande une chose simple, mais ils commencent à comparer, ils commencent à bouder, ils commencent à vouloir minimiser la parole de Dieu. Ils limitent Dieu parce qu'ils voient que non, mais c'est tellement simple. Aller seulement se jeter dans le fleuve Jourdain 7 fois, oui, c'était la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est fidèle à sa parole, à sa promesse, c'est l'Éternel Yahweh. Il est tellement fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, ça s'accomplisse. Ce qu'il ordonne, elle s'exécute. Certainement. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, vous qui me suivez en ce moment, Naaman les Syriens a écouté encore les conseils de ces subalternes. Il est parti dans le fleuve Jourdain en boudant. Oh, il commence encore à se jeter. Il s'est jeté pour la toute première fois. Rien. Sa lèpre était là. Pour la deuxième fois, pour la troisième fois, pour la quatrième fois, pour la cinquième fois, pour la sixième fois. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, les chiffres 7, c'est les chiffres de la perfection. Les chiffres du repos du Seigneur. Comme le Seigneur a créé le monde pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé, voilà pourquoi Naaman devait aussi se reposer des douleurs de sa lèpre à la 7e fois. Et quand Naaman a plongé dans le fleuve Jourdain pour la 7e fois, dès qu'il est sorti, Naaman était complètement guéri de sa lèpre. Après sa guérison, Naaman est venu pour donner les présents à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'a pas voulu prendre les présents. Mon frère, ma soeur, l'écoute de Dieu, l'écoute à la voix de Dieu produit les miracles, produit la guérison, produit la délivrance, la libération. L'écoute à la parole de Dieu sauve. Cet homme qui souffrait pendant 38 ans dans la piscine de Bethesda, cet homme, il y avait le système qu'un ange devait tomber dans l'eau et celui qui tombait dans l'eau, dans la piscine, la première personne, il recevait la guérison. Mais ce jour-là, celui qui s'appelle la solution, l'homme de Galilée, Jésus-Christ s'est présenté au devant de cet homme. Quand il lui a posé la question, l'homme commence à vouloir expliquer au maître qui connaît toutes choses, celui qui sonde le cœur et les reins, celui qui a des yeux et qui voit, celui qui a des oreilles et qui entend, celui qui connaît nos cœurs plus que nous-mêmes. Il descend pour nous délivrer de nos oppresseurs et il élève ce qui s'humilie. Voilà. L'homme dit, je n'ai personne. Mais le Seigneur lui a dit, tu es guéri, tes péchés sont pardonnés. Et cet homme était immédiatement guéri après avoir écouté la parole de Dieu. Oh, il y a tant d'exemples dans la Bible à ce qui concerne l'écoute. Lazare, les frères de Marthe et Marie étaient morts. Mais quand il était mort, on l'avait enterré. Ça faisait 4 jours qu'il était déjà mort. Quand le maître est venu, il a demandé, il a posé la question, où est-ce que vous l'avez mis? La sœur du défunt, qui voulait que son frère soit ressuscité, elle devient l'obstacle majeur pour la résurrection de son frère, qu'elle aimait tant. Combien de gens aujourd'hui sont devenus obstacles de leur solution à cause de l'endurcissement du cœur? Le fait de ne pas écouter, de vouloir expliquer, on n'a rien à expliquer à Dieu parce que c'est lui qui est le créateur. Quand Jésus a dit, où est-ce que vous l'avez mis? On l'a montré. Il a dit, ôtez la pierre.
ôter la pierre. Ceux qui ont écouté cette parole, ils savaient que quand quelqu'un est mort, enterré 4 jours après, la personne, le corps humain devait se décomposer. Le corps humain devait dégager une odeur désabondante, une odeur désagréable. Voilà pourquoi les gens avaient l'habitude d'enterrer et de mettre une grosse pierre pour boucher les tombeaux. Mais Jésus demanda expressément ôter la pierre. Ce soir ou ce matin, peu importe l'heure que tu es en train de nous suivre, voilà pourquoi le Seigneur te demande de ôter le coton que tu as mis dans tes oreilles pour que tu puisses écouter la parole. Il y a une parole qui va sortir. Et cette parole, Jésus cria, Lazare, sors! La Bible nous dit que Lazare était ressuscité. Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Pourquoi tu as perdu l'habitude d'écouter la parole de Dieu? Pourquoi tu as perdu les bonnes habitudes d'écouter en vérité, je vous l'ai dit. Bien-aimés, nous sommes au temps de la nouvelle alliance où nous devons prophétiser en vérité, je vous l'ai dit. Nous ne sommes plus au temps de l'ancienne alliance où on doit appliquer l'ancienne formule où on disait ainsi dit l'Éternel. Ça, c'est l'ancienne alliance. C'est la formule que les prophètes de l'ancienne alliance ont utilisée. Or, dans la nouvelle alliance, Jésus qui nous a amené la nouvelle alliance a utilisé la nouvelle formule. En vérité, je vous l'ai dit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. En vérité, je vous l'ai dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. En vérité, je vous l'ai dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Écoutez les paroles que nous pouvons mettre, nous pouvons graver ça dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. C'est très important d'écouter la parole de Dieu. C'est très important de s'identifier dans la parole de Dieu. Le verset 24, ici, on nous montre les gens qui n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Ils ont écouté les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Combien de gens aujourd'hui sont en train d'annuler la parole de Dieu pour écouter les penchants de leur mauvais cœur? Le psalmiste avait compris là où il avait dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Combien de gens, combien des enfants de Dieu, combien des hommes de Dieu, de ministres de Dieu, des femmes, de servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des chantres, des intercesseurs, des protocoles, des chrétiens, des enfants de Dieu ne veulent plus écouter la parole. Ils n'ont plus le plaisir au milieu de la parole. L'église devient comme une coutume pour eux. Quand on les demande d'aller à l'église, ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas cette volonté, mais pour plaire aux gens, voilà pourquoi je dois seulement aller par coutume. Non, frère, non, ma soeur, qu'il ne soit pas ainsi. Jésus revient bientôt. C'est le temps où nous devons écouter la parole de Dieu. J'ai un message particulier pour nos bien-aimés. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ils sont heureux. Ils avancent. Mais ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, ils sont d'office malheureux et ils reculent. Tel que la parole de Dieu nous a décrit dans le livre de Jérémie 7, 24. Il dit, ils ont été en arrière et non en avant. Pourquoi ils ont été en arrière? Parce qu'ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Ils ont refusé de prêter l'oreille à la voix de Dieu. Combien de gens aujourd'hui sont en arrière? Combien de ministres de Dieu aujourd'hui sont en arrière? Combien de servantes, de serviteurs de Dieu sont en arrière? Combien de chantres, de chanteresses aujourd'hui sont en arrière? Parce qu'ils refusent d'écouter la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu refuses d'écouter la parole de Dieu, Dieu ne peut pas faire route ensemble avec toi. Dieu ne peut pas agréer ta prière. Dieu ne peut pas être ton Dieu. Et tu ne peux pas s'identifier comme étant un peuple de Dieu, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une servante de l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons conclure notre exhortation de ce soir dans ce texte de Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Nous lisons, la parole de Dieu dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel. Combien de gens aujourd'hui viennent dans la maison de l'Éternel comme s'ils venaient dans un marché, dans un dépotoir, dans un cabaret, dans un flamingo, dans une boîte de nuit, je ne sais où, dans n'importe quel milieu ordinaire. Or, la maison de Dieu, c'est une maison sacrée. C'est une maison qui nécessite un grand respect. Combien de gens qui entrent dans la maison de Dieu sans pour autant tenir garde? Tu vas voir dans la maison de Dieu, les gens, ils montent, ils descendent, les va-et-vient dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas la maison des végétariens. La maison de Dieu, c'est la maison de la prière. C'est la maison où nous venons pour adorer le Seigneur. Nous venons pour louer le Seigneur. Nous venons pour célébrer le Seigneur. En retour, pour que le Seigneur puisse nous parler. Combien de gens aujourd'hui, ils attendent seulement au moment de la prédication de la parole. C'est là où ils commencent à faire des va-et-vient. Ils ne sont pas intéressés. Or, ils ne savent pas que l'écoute de la parole de Dieu produit les miracles. Je vais conclure quelque chose de capital dans ce texte. Il dit, approche-toi pour écouter. Quand nous venons dans la maison de Dieu, j'ai constaté, j'ai fait un constat amer. Vous savez, juste après les cultes, quand on dit les derniers Amen, dès qu'on se sépare après avoir se salué, pose la question à certaines personnes. Qu'est-ce qu'on nous a prêché aujourd'hui à l'église? Oh, souvent, les gens vont seulement profiter de certains dérapages de paroles du prédicateur pour dire que non, il a seulement dit ceci. Mais ce qui concerne l'instruction de la part de l'Éternel, certains même si tu demandes quel a été le thème du dimanche passé, ils te diront que je ne sais pas. Tu vas voir même certains modérateurs, certains intercesseurs, protocoles, les gens qui font service dans les cultes, ils négligent la parole de Dieu. La parole de Dieu est négligée aujourd'hui. Voilà pourquoi nous vivons les temps de Ichabod. Ichabod, c'est-à-dire la gloire de Dieu est bannie dans l'église. L'église de Jésus-Christ est devenue faible parce que nous avons négligé l'écoute à la parole de Dieu. Nous avons négligé la parole de Dieu. Nous avons tourné le dos à la parole de Dieu. Or, ce qui est plus important pour nous, nous devons écouter la voix de l'Éternel. Il dit approchez pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés. Certaines viennent à l'église pour se faire voir. Oh, je vais donner les offrandes. Moi, je soutiens l'œuvre de Dieu. C'est bien beau de soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu marche de pair avec l'argent. Mais il faut écouter. Il faut surpasser le soutien. Il faut prêter l'oreille. Jésus, un jour, est parti dans une ville appelée Bethsaida. Et dans cette ville de Bethsaida, qui était juste à quelques kilomètres de la ville de Jérusalem, là où il habitait Marthe et Marie, à chaque fois que Jésus partait dans cette ville,
Jésus avait l'habitude de passer dans la maison de ses deux sœurs. Et Marie avait une bonne habitude. À chaque fois que Jésus venait, elle laissait tout, elle partait s'asseoir aux pieds de Jésus. Mais Marthe avait l'habitude de s'occuper de Jésus. Elle entrait dans la cuisine, elle préparait à manger pour le Seigneur. Ce qu'elle faisait n'était pas aussi mauvais. Mais un jour, Marthe avait constaté qu'à chaque fois que Jésus venait dans leur maison, sa sœur ne s'occupait plus des travaux domestiques. Elle arrêtait tout. Elle partait seulement s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter en vérité, je vous l'ai dit. Quand Marthe est venue, Marthe avait dépassé les bornes. Elle est venue droit au but pour dire au Seigneur, mais Seigneur, tu vois que j'ai beaucoup de travail ici. Ma soeur, elle était assise depuis, et au lieu qu'elle vienne m'aider dans les travaux domestiques, mais elle préfère rester juste s'asseoir pour écouter la parole. J'ai aimé la réponse du maître. Yehoshua Amashia a répondu à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part. L'écoute de la parole de Dieu, c'est la bonne part. Bien-aimé, toi qui veux choisir la bonne part, il faut écouter la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, c'est la bonne part. Nous faisons beaucoup de sacrifices dans la maison de Dieu. Nous nous inquiétons pour l'œuvre de Dieu. Nous nous sacrifions pour faire beaucoup de choses. Mais au moment de la parole, nous négligeons la parole de Dieu. Or, en négligeant la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aller de l'avant. En négligeant la parole de Dieu, nous ne pouvons pas progresser. Parce que la bonne part, c'est la parole de Dieu. Pour être heureux, il faut écouter la voix de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'as suivi du début jusqu'à la fin, j'ai une question. Quelle voix écoutez-vous? La voix de Dieu ou la voix de l'ennemi? Mais je t'exhorte, dans l'amour du Seigneur, d'écouter la voix de Dieu et de mettre cette parole en pratique. Que le Seigneur nous bénisse pour cette prédication de la parole. Nous allons clôturer cette prédication par une prière. Éternel Dieu, nous te rendons de multiples actions et grâces. Nous te disons merci parce que ta parole ne sort jamais en vain. Tu as voulu, au travers de cette exhortation, que nous puissions partager en vérité, je vous l'ai dit. Tu nous as donné un sujet. Quelle voix écoutez-vous? Mon frère, ma soeur, ce message te concerne. Quelle voix écoutez-vous? Vous écoutez la parole de Dieu ou la parole de vos amis? Seigneur, touche mon frère, touche ma soeur, afin que ceux qui avaient l'habitude de venir dans la maison de Dieu, comme si c'était un dépotoir ou un flamingo, qu'ils arrêtent avec cette manière de servir le Seigneur. Qu'ils prennent désormais garde. Quand ils entrent dans la maison de Dieu, qu'ils puissent prendre garde. Seigneur Dieu, dispose les cœurs de mon frère. Ceux qui ont suivi cette parole, laisse que toi seul tu puisses les bénir. Nous bénissons aussi ces sites www.remaweb.com qui nous a accordé cette opportunité de partager la parole de Dieu. Vous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. J'aime ces noms dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique a un son divin. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour tout. Ton amour me remplit. Béni soit ton nom. Plus haut de Jésus, oh merveilleux du siège au milieu de temps. Fais sois papa, le chant de mon cœur. Et si parfois je succombais, si dans le mal je suis tombée, sa main puissante m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombée,